Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve encore malade, bien évidemment, pour ne pas changer, pour vous parler d'une de mes dernières lectures. Il s'agit de Une présence dans la nuit d'Émilie Elgar. Je remercie les éditions Belfond de m'avoir fait parvenir ce livre. Honnêtement, j'ai beaucoup aimé, j'ai adoré la plume de l'auteur, j'ai adoré l'histoire en elle-même, elle m'a fait pleurer. Je vous dis que ça en fait. Franchement, j'ai été beaucoup émue, surtout vers la fin. Donc dans ce livre, on suit trois personnages, dont Frank, Cassie et Alice. Alice est une infirmière d'une quarantaine d'années qui s'occupe de l'aile 9B d'un hôpital, au fait. Et dans ce service, ils prennent en charge les cas les plus graves, on va dire les cas. Ils ont que 4 lits, mais c'est vraiment des cas des plus graves qui nécessitent une attention 24 heures sur 24. Donc Frank est patient dans la 9B, là où Alice travaille justement. Frank souffre du syndrome d'enfermement, donc ça veut dire qu'il est à moitié dans le coma, mais à moitié conscient. Donc en fait, il est conscient de ce qui se passe autour de lui, mais il ne peut communiquer, il ne peut pas bouger, il ne peut pas parler, il ne peut rien faire en fait. Il peut que rester allongé dans son lit et regarder le plafond ou regarder là où ses yeux voient par rapport à comment les infirmières mettent sa tête. Et alors Cassie, c'est une jeune femme en fait qui a eu un grave accident de voiture. Elle s'est fait renverser par une voiture le soir du Nouvel An et en fait elle est enceinte malheureusement pour elle, on va dire malheureusement mais heureusement en même temps. Mais elle est plongée dans le coma suite à cet accident parce que c'était vraiment un accident très grave. Elle s'est retrouvée dans le fossé en hypothermie et tout ça. Elle a dû se faire opérer d'urgence parce qu'elle avait un œdème intracrânien et tout ça. Donc c'est un livre quand même assez dur parce qu'on se demande pourquoi Cassie n'a pas d'autres visites que son mari et sa belle-mère, donc parce que eux ont décidé que c'était les deux seules personnes à pouvoir la voir, à pouvoir l'approcher. En même temps, Alice, elle rêve que d'une seule chose, c'est d'être enceinte, de devenir maman. Et malheureusement, elle fait fausse couche sur fausse couche. Et honnêtement, je trouve ça très triste parce que la seule chose qu'on a envie, enfin, quand on a envie d'être maman, on l'a envie jusqu'au plus profond de nos tripes. Je sais de quoi je parle. Et en même temps, Frank est un personnage qui est extrêmement attachant aussi parce qu'on voit qu'il est conscient, qu'il se rend compte de tout ce qu'il y a autour de lui, de tout ce qui se passe et tout ça. Et honnêtement, il est prêt à tout pour essayer de communiquer, à revenir à l'intérieur de son corps, on va dire, pour pouvoir reprendre possession de ses gestes et de ses moyens pour pouvoir communiquer avec le monde extérieur. Excusez-moi. Et en même temps, Alice, c'est quand même aussi extrêmement attachant. Et donc, les passages sur Cassie, en fait, expliquent en fait un peu ce qui s'est passé avant son accident, pourquoi ça s'est passé et surtout qui l'a fait. Et honnêtement, moi je vais vous dire, je ne m'attendais pas du tout à ça. Je suis tombée des nues, je suis tombée de haut, je suis tombée sur le cul, on va dire vulgairement dit, parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. Je ne m'attendais pas à la personne qui l'avait renversée. Honnêtement, j'ai eu plusieurs personnes en tête depuis le début, mais voilà, je m'attendais pas du tout à ça. Franchement, c'était une surprise. Et le fait que justement l'autrice a réussi à faire en sorte que ce soit une surprise, ça j'adore parce que j'aime pas les fins qui sont prévisibles. On sait ce qui va se passer du début à la fin et là, on a vraiment le suspense du début à la fin. On sait ce qui s'est passé, mais on sait pas qui l'a fait. Et en arrivant à la fin, on le découvre enfin. Bon, je vais essayer de pas trop vous spoiler l'histoire non plus. Mais voilà, dans ce livre, on prouve bien qu'on est prêt à tout pour protéger les gens qu'on aime. On est prêt à tout pour les gens qu'on aime, en fait. C'est ça. On est prêt à beaucoup de choses. Et honnêtement, moi, franchement, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Je le recommanderais à n'importe qui. Parce que vraiment, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. C'est pas le seul, enfin, parce que ça c'est le premier livre d'Émilie Elgar, mais c'est vrai que si elle en sort d'autres, je me ferai un plaisir de les lire parce que s'ils sont tous aussi bien que celui-là, je pense que j'irai vers un gros coup de cœur de l'autrice en question. Donc voilà, encore merci aux éditions Belfond de m'avoir fait parvenir ce livre. Grâce à vous, j'ai pu découvrir enfin encore un
livre que j'ai adoré. Et j'adore faire des nouvelles découvertes comme ça qui me plaisent énormément. Donc voilà, les amis, j'en profite de cette fin de vidéo pour vous faire des gros bisous sans microbes, j'espère, parce que franchement, ça fait depuis plus d'une semaine que je suis malade nez et gorge, mais ça fait 2 semaines au total que je suis à la maison parce que je suis malade comme un chien. Excusez-moi. Donc voilà, dans ma vidéo de dimanche, vous allez voir, je suis encore malade, mais c'est parce que j'ai tourné cette vidéo en même temps que celle-ci. J'espère que d'ici là, j'irai mieux. Donc sur ce, moi maintenant, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et je vous fais des gros bisous.